Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est pour accueillir le printemps. Donc je commence avec une brume de chez Urban Decay, je ne connais plus le nom exact mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et ensuite j'enchaîne avec mon fond de teint de chez Kiko. Je vous avoue que c'est la première fois que je l'utilisais et vous allez voir en live que ça ne va absolument pas. Je crois qu'on le voit pas vraiment à la caméra mais le rendu était vraiment... J'ai vraiment pas du tout aimé le rendu, donc j'ai tout de suite changé le fond de teint et du coup j'ai appliqué celui d'Yves Saint Laurent que j'aime énormément. Si vous recherchez, j'ai un peu bugué là, si vous recherchez un excellent fond de teint qui couvre bien, je dirais qu'il a une couvrance assez moyenne mais modulable, il reste hyper naturel sur la peau, ça a vraiment un effet seconde peau avec beaucoup d'éclat et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite en ce qui concerne mes cernes, je viens les camoufler avec mon anti-cerne préféré de grande surface qui est le Je Mets l'effaceur qui est juste génial, il camoufle parfaitement mes cernes et en plus de ça il illumine mon regard et c'est vraiment ce que je recherche avec un anti-cerne. Je crois que c'est un peu ce qu'on recherche tous, non? Je sais pas. Et ensuite je viens estomper la matière avec mon Beauty Blender avec le côté, la petite pointe du Beauty Blender. Donc j'en applique également au niveau du centre de mon front très légèrement, sur mon menton et au niveau de l'arc de mon arc de Cupidon. Donc pour vraiment accrocher la lumière et mettre en zone lumière les parties de mon visage que je souhaite mettre en lumière. Mon Dieu, j'ai dit 10 000 fois lumière. Après ça, je viens matifier le tout avec une poudre de chez Inglot. Je viens surtout matifier les zones où j'ai appliqué de l'anti-cerne étant donné que j'ai la peau quand même pas mal sèche. Moi, j'évite d'appliquer de la poudre sur tout mon visage. C'est vraiment très très rare. J'en applique surtout là où j'ai appliqué de l'anti-cerne pour le faire tenir vraiment toute la journée. Et ensuite, je passe au bronzer que je viens appliquer sous l'ossature de ma joue pour tracer un léger, plus ou moins contouring. Et ensuite je viens réchauffer mon teint en appliquant de la poudre bronzante également sur les tempes et au sommet de mon front. Ensuite on prend son highlighter chouchou. Donc pour le moment j'ai ressorti mon Becca qui est le opale que j'aime vraiment d'amour. Je crois qu'ils sont sortis sur le site The Beauty, je ne suis pas sûre à 100% mais si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos donc vous pouvez enfin vous les procurer. Et ensuite je viens appliquer le blush Rocateur de chez Benefit qui est un magnifique rose gold que je viens appliquer avec mon pinceau Sigma chouchou pour le blush qui est le F40. Après ça, on en a terminé avec le teint et on passe aux yeux. Donc pour ça, on vient déjà dans un premier temps appliquer une base à paupières pour faire tenir les fards à paupières du matin jusqu'au soir et surtout pour qu'ils ne filent pas entre les petits plis des yeux. Vous savez, parfois à la fin de la journée ou même après quelques heures, ça devient tout grassouillé, le fard à paupières a complètement disparu. Et bien c'est grâce à ça que ça tient toute la journée et que vous n'avez pas cet effet-là. Et ensuite, je viens prendre ma jolie palette taupe de chez Zoeva qui est vraiment ma préférée du moment. Je viens appliquer ce fard qui est vraiment très très clair pour unifier toute ma paupière, pour cacher tous mes vaisseaux, pour illuminer. Et ensuite je viens appliquer ce magnifique fard un peu violine qui est juste magnifique, je l'adore. Vraiment en ce moment ce sont mes go-to couleurs, que ce soit celui-ci ou celui d'après, ou vraiment j'adore. J'aime tout ce qui est violine, vieux rose en ce moment, c'est vraiment mon truc. Donc je viens appliquer ce fard au niveau du creux de paupière, je viens faire des allers-retours, j'estompe un maximum jusqu'à ce que ce soit parfaitement bien estompé. Et ensuite on va venir prendre la même couleur mais cette fois-ci mélanger une couleur un peu chair, ça va nous donner un espèce de vieux rose en fait que l'on va venir appliquer au niveau de la paupière mobile et j'aime beaucoup ce combo. Vous allez le voir, ce maquillage est vraiment très simple à réaliser, ça va être les deux trois seules couleurs dont vous aurez besoin pour ce maquillage et ce sera terminé. Donc là on en est déjà aux 3/4 du make-up, je tiens à vous le dire. Et ensuite on vient tracer un espèce de halo, si vous entendez un jouet derrière, c'est parce que je fais un peu de babysitting aujourd'hui. Je garde mon neveu et il est complètement fan des petits ordinateurs. Donc voilà, si vous entendez, c'est mon neveu. Donc ensuite, je viens mélanger les deux mêmes couleurs. Je viens les appliquer au niveau du ras de cils inférieur pour ensuite venir appliquer mon eyeliner. Donc c'est vraiment l'un de mes eyeliners préférés en ce moment, celui de chez Marc Jacobs. Il est vraiment extra. Je trouve que le trait est assez simple à réaliser avec cet eyeliner et il est ultra black. Donc que demander de plus? Bon, il est pas très voilà, il est un petit peu cher, mais il est vraiment excellent si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau. Ensuite, mon mascara, je ne vous apprends rien. C'est 18h30. Ok, merci le MacBook. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va, mais c'est pas grave.
mon mascara volume de chez Chanel et ensuite je viens appliquer mon crayon Cher de chez Golden Rose au niveau de ma muqueuse. En fait, mon MacBook, à chaque fois, il me grille. Et si j'avais envie de dire que j'étais en train d'éditer la vidéo à 7h30 du matin, que je me suis levée hyper tôt, non, il me grille. Pour mes lèvres, j'ai appliqué un crayon de chez... Je ne connais plus la référence, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Et en ce qui concerne les rouges à lèvres, je viens mélanger 2 teintes de chez NYX Cosmetics. Et je vous mettrai les noms en barre d'infos également. Donc il y en a un qui est un petit peu beige et l'autre qui est un petit peu plus vieux rose. Et j'adore le combo des deux en ce moment. Même sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me demander la référence de mon rouge à lèvres. Et bien sachez qu'en ce moment, j'aime beaucoup mélanger. C'est pas en ce moment, c'est très souvent. J'adore mélanger les teintes pour avoir quelque chose d'inédit. Et puis bah... voilà, rien de plus simple, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne voulez rater aucune autre de mes vidéos. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je sais pas trop. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mouah.